Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Mes produits terminés, je rachète ou pas. Donc voilà, mon sac est rempli, donc j'ai pris un plus petit sac parce que je trouve que la fois dernière c'était assez long. Donc dites-moi si vous préférez cette durée de vidéo ou la vidéo de la fois précédente. Donc je vais vous présenter les produits dans l'ordre d'arrivée en commençant par un produit que je vous ai montré la fois dernière, c'était le shampoing Sayos. C'est le Lumière Éclat, donc la gamme de produits Saint-Algue. Et moi je l'adore beaucoup, donc j'avais commencé à l'automne dernier parce que je trouvais que mes cheveux étaient ternes. Et donc c'était ça, un cheveu terne, éteint, sans éclat. Et je trouve que vraiment, vraiment il a donné une bonne lumière en fait dans mes cheveux blonds. Il a... vous voyez, des cheveux soyeux, lumineux, plein de lumière. Et voilà, je les trouve plus vivants qu'avant. Donc j'avais acheté d'ailleurs un lot de 4 chez Leclerc. Et du coup j'en ai encore. Et vraiment j'adore ce shampoing. Ensuite, ça c'est un gel douche, donc 0%, donc sans parabènes, sans colorant et sans parfum, que j'avais acheté en promotion à ma pharmacie. Donc ma pharmacie a signé le pacte Pharma Santé, donc en fait ils nous proposent régulièrement des promotions tous les mois. Et je crois que j'avais dû payer ça 3 ou 4 euros. Donc c'est à la base son prix qui me l'avait fait prendre. Mais bon, forcément, c'est voilà, il n'y a rien dedans, il n'y a pas de parfum. Donc là, pour le coup, ça n'a pas spécialement plu à la maison. Donc ça a fini en savon pour les mains dans la salle de bain. Donc non, je ne reprendrai pas. C'était un très bon produit. Moi, c'est juste par rapport à son odeur, en fait, où l'odeur est inexistante. Et du coup, en fait, ça sent plutôt... voilà, ça sent un peu comme les savons Lactacide ou Citéal ou encore Hydralin. Donc du coup c'était pas très agréable, les enfants n'ont pas trop aimé l'utiliser. Mais sinon sur ma peau c'était très bien. Mais c'est vraiment, voilà, on préfère se faire plaisir quand on n'a pas de problème de peau avec des produits parfumés. Ensuite c'est la Bioderma, c'est la C'est bien H2O. Donc celle-ci en fait c'est celle que ma fille utilise. Et ben oui, on va la reprendre. Donc en fait celle-ci c'est pour mon peau mixte à grasse. C'est une lotion micellaire comme la créaline rouge, mais en fait celle-ci ne démaquille pas les yeux puisqu'elle contient de l'alcool. Donc là on est d'ailleurs en train d'en tester une et elle me dira donc si on repart sur celle-ci ou une autre. Mais bon, pour le moment on n'était vraiment pas déçus. Moi-même je l'utilisais de temps en temps, 1 à 2 fois par semaine. Et voilà, elle est vraiment bien. Ensuite, eh bien, c'est mon beurre corporel The Body Shop et celui-ci c'est celui à la papaye. Donc oui, je le reprendrai, donc peut-être pas tout de suite puisque j'aime bien avoir plusieurs parfums et j'avais fait du stock d'ailleurs au solde de cet hiver. Mais oui, j'adore en fait leur beurre. Son odeur était vraiment super sympa, c'est sucré et frais en même temps. Donc voilà, ça je le reprendrai mais pas tout de suite, hein. Je vais tester... les autres un petit peu. Ensuite j'ai un shampoing Head & Shoulders, donc celui-ci c'est le citrus fraîche et ça c'est principalement mon mari qui l'utilise. Je l'ai déjà utilisé 1 ou 2 fois mais je n'ai pas réellement de pellicule. Donc lui en fait a tendance à faire, c'est un grand stressé, a tendance à faire des pellicules assez souvent. Et du coup il utilise toujours le Head & Shoulders en alternance avec un autre shampoing, un coup l'un, un coup l'autre. Donc oui, on le reprend, donc peut-être pas cette gamme là, pareil, on a différents parfums donc on aime bien changer. Mais en fait les shampoings Head & Shoulders, nous à la maison on en consomme pas mal, enfin du moins mon mari en consomme pas mal parce qu'en fait il y a vraiment une action au niveau des pellicules. Ensuite encore un shampoing, donc là c'est le shampoing extra doux, donc aux extraits d'agrumes, c'est la marque Repère, donc c'est Héroïse. Et c'est donc pour cheveux normaux à gras. Donc oui, on le reprendra parce qu'en fait déjà c'est un grand format familial puisqu'on est 3 maintenant à l'utiliser à la maison. C'est un 500 ml. Il était vraiment pas cher. Et en fait c'est un usage fréquent et un pH doux. Donc oui, ça on le reprendra. Maintenant un shampoing contre les cheveux gras qui a fait que mes cheveux étaient moins gras, je n'ai pas encore trouvé. Je suis toujours à la recherche. Mais en attendant, voilà, une base lavande douce aux extraits d'agrumes. D'ailleurs son odeur était très agréable. Ouais, c'était assez sympa. Donc oui, on le reprendra ça. Si vous avez d'ailleurs un shampoing pour les cheveux qui regressent vite à me conseiller, je suis preneuse. Ensuite, là c'est toujours pour mon mari et mon fils, que mon fils adore utiliser ce genre de gel douche. Donc là c'est un Fa et c'est le Speedster. Donc voilà, c'est un gel douche qu'on avait d'ailleurs acheté chez Action. Donc moi j'adore en fait les odeurs, voilà, c'est assez vivifiant comme odeur. Ça doit être à base de citron.
et de taurine. Donc voilà, voilà, quand mon mari sort de la salle de bain ou mon fils et qu'ils ont utilisé ça, j'adore, ça sent vraiment frais et voilà. Par contre celui-ci, je ne sais plus si c'était un 2 en 1. Parce que souvent maintenant ils font des gels douche et shampoing en même temps. Mais non, je crois, parce que j'ai l'étiquette en fait de chez Action, ils traduisent en français. Non, je pense que c'était juste le gel douche. Donc voilà, ça on reprendra, ça c'est sûr. Ensuite, bien là c'était un shampoing de chez Bioderma, donc pour mon mari, toujours, donc avec ses problèmes de pellicule, dans les moments de stress assez importants, il nous fait même en fait des plaques en fait sur le dessus de la tête, similaires un peu au psoriasis, donc on dirait même des croûtes de lait comme les bébés avaient, et du coup il a tendance quand ces plaques en fait étouffent le cuir chevelu, il y a une petite chute de cheveux qui se forme puisqu'en fait il s'était éclairci sur le dessus. Donc on lui avait pris ce shampoing là, donc le Nodeka, et on a eu vraiment un bon résultat puisqu'en fait les plaques se sont totalement éliminées, le cheveu a pu donc repousser et voilà, il a pu ce petit trou en fait qu'il avait sur le dessus, ça c'est voilà, les cheveux clairsemés c'est fini et maintenant il y a des cheveux partout, donc ça c'est un très très bon shampoing. Donc voilà, élimine les squames, apaise, limite le grattage. Donc là voilà, celui-là je vous le recommande vraiment si vous avez le même genre de problème. Ensuite, eh bien c'est un gel douche. Alors là, je l'ai fini parce qu'en fait sa boîte est carrément cabossée. Donc c'était un gel douche que j'avais acheté chez Lidl. J'en ai acheté 3 d'ailleurs. C'était cet été. Et là c'est à la coco. Donc, désolée pour le bruit. C'est donc Coco Bahama et c'est un gel douche. Donc forcément à la coco ça sent super bon. C'était un format 500 ml qui était pas cher du tout. Et je crois pas qu'en fait c'est un produit qui fasse tout le temps. Je pense qu'en fait il le propose l'été. Donc j'en avais pris un comme ça, un au gingembre et un troisième, je sais plus à quoi c'était en fait, mais je les ai même pas encore entamés. Donc oui, ça je reprendrai certainement s'il nous le représente l'été prochain. Ensuite c'est un dissolvant, donc celui-ci, si je ne dis pas de bêtises, c'est un dissolvant qui vient de chez Action, mais je ne suis plus sûre parce qu'en fait j'ai plusieurs pots. Et en fait moi j'adore en fait les dissolvants comme ça, les bains dissolvants. Et non, je sais même pas où est-ce que si, je crois que c'est celui de chez Action. J'avais dû payer je crois 1,50 €, donc oui je le reprendrai. Mon préféré reste le Kiko, puisqu'en fait il sent vraiment pas fort. Là ça sent pas aussi fort que quand on met sur le coton. Mais voilà, sans trop l'approcher, mon Kiko je peux l'approcher, il sent pas. Et en fait c'est tout simplement parce que quand je retire mon vernis, j'ai mon chat toujours près de moi. Et en fait ça l'incommode vraiment beaucoup et d'ailleurs c'est pas bon pour eux. Donc voilà, mais par contre voilà, je le reprendrai et je le ferai à l'écart de mon petit chat. Surtout pour 1,50 €, ça vaut le coup je trouve. Ensuite, eh bien c'est les crèmes. Donc lors de mes produits terminés de la fois précédente, je vous avais présenté en fait un produit de la gamme Hydra végétale que j'avais dit donc ne pas reprendre parce qu'en fait ça sentait trop fort et j'avais malheureusement pris toute la gamme. Donc c'était le lait démaquillant, il me semble, que je vous avais présenté la fois dernière. Et donc là c'est pareil, je ne reprendrai pas, toujours le même problème, c'est l'odeur. Donc ça ne sent pas mauvais, ça sent juste trop fort. Donc du coup moi mettre un produit autant parfumé sur le visage, ça m'incommode beaucoup. Bon après c'était donc la gamme hydratante à l'acide hyaluronique, sève végétale hydrocaptrice, donc hydratant anti-rides immédiat. Donc celui-ci en fait c'était à mettre sur les zones ciblées. J'ai pas réellement vu de changement. Donc ma peau était hydratée, oui, mais ça n'a pas vraiment modifié en fait l'état de ma peau. Donc non, je ne le reprendrai pas. Dans la même gamme, parce que j'ai vraiment poussé à bout, j'avais pris également le sérum. Donc le sérum Hydra végétal concentré booster d'hydratation. Voilà, c'est pareil, ça sent pareil. La prochaine fois j'en prends un et je sens, et si ça me plaît je continue la gamme. Parce que là, non, enfin moi l'odeur, vraiment, hein, c'est la même odeur partout. Non, je le reprendrai pas. Et pareil, j'ai pas trouvé vraiment de... J'ai pas vraiment trouvé d'action bienfaisante sur ma peau. Je suis peut-être un peu trop compliquée ou un peu trop exigeante avec mes produits. Mais là non, enfin je veux dire par exemple j'utilise la Biwall que j'achète en pharmacie. Je l'applique le soir, le matin je vois que ma peau est vraiment bien rebondie, bien regonflée, bien lissée, reposée. Ça, ben non, c'est pour moi si j'avais mis une crème Nivea classique j'aurais eu le même résultat. Ensuite, eh bien là c'est la Somatoline cosmétique, c'est le traitement Total Body Gel amincissant. J'ai des cheveux coincés partout.
Donc là celle-ci en fait je l'ai testée, ça fait plusieurs fois que je la prends. Donc comme je vous avais expliqué, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller revoir ma vidéo sur la chrononutrition où j'ai perdu du poids mais principalement des centimètres. Donc j'ai voulu remodeler aussi ma silhouette et la raffermir. Et là j'ai pris le traitement Total Body Gel amincissant. Donc quand j'ai commencé en fait j'avais pris celui-ci et le concentré nuit 10. Donc celui-ci je l'appliquais le matin, le nuit 10 le soir. Il y a un réel effet parce que ma peau est beaucoup plus ferme, beaucoup plus lisse, elle est retendue. D'ailleurs quand j'arrête d'utiliser ces produits, mon mari le remarque tout de suite. Et en fait celui-ci je ne vais plus le reprendre. Je vais en fait juste me concentrer en fait sur le nuit 10. Donc juste la mettre le soir parce que déjà je n'ai plus beaucoup le temps le matin d'appliquer mes produits. Mais sinon c'est un très bon produit. Donc c'est mentholé, ça sent assez fort. Et ça fait une drôle de sensation, donc chez certaines personnes ça va donner un effet froid, chez d'autres personnes ça va donner un effet chaud. Moi c'est vraiment un effet froid que j'ai quand je le mets, donc principalement sur le ventre et les cuisses et les fesses. Et voilà, sinon c'est un très bon produit, voilà, il est un peu moins cher d'ailleurs que le Nuit 10 il me semble. Mais voilà, je vous le recommande si vous avez envie de tester un de ces produits. Moi j'ai vraiment vu en fait un changement. Ensuite, alors là, on l'a pas terminé, mais en fait, il n'y a plus personne qui s'en sert. Donc, il doit être à peu près jusque là. Et c'est un produit Corinne de Farm, c'est un baume démêlant doux à l'amande et au miel. Et en fait, on est lassé. Voilà, c'est bien d'avoir des grandes contenances. On a 750 ml. Mais non, on ne rachètera pas par rapport à sa grande contenance. Pourtant, mes filles l'utilisaient. Ma seconde fille a les cheveux très longs jusqu'aux fesses et l'utilise, mais en fait voilà, c'est dommage parce que c'est un produit sans silicone, sans parabènes, mais c'est pareil en fait au niveau de la texture, c'est vachement laiteux en fait, et je pense qu'il a mal vieilli puisqu'en fait j'ai des petits granulés blancs à l'intérieur qui se sont formés. Donc on arrête de l'utiliser et non, moi je le reprendrai pas. Ensuite, encore un produit de mon mari, donc c'est le gel Viveldop, et là c'est donc le argenté et c'est invisible. Donc fixation extra forte, donc ça on l'avait testé lors des promos Leclerc de l'année dernière il me semble. Et en fait non, on ne reprendra pas celui-là, on reprendra le bleu, ça reste son préféré. Le Viveldop bleu, c'est voilà, celui, on en a essayé plusieurs et c'est celui qu'il a préféré. Donc voilà, sinon on a vraiment une tenue extra forte, mais voilà, il préfère le bleu, donc on reprendra le bleu. Ensuite, eh bien, c'est ma crème de jour sublimiste de L'Oréal. Là, c'est le deuxième pot en fait que je termine. Et elle est vraiment très bien. Donc là, j'ai racheté celle qui se présente en tube en fait et qui se teinte légèrement. Donc pour tester toujours dans la même gamme parce que j'ai vraiment pas été déçue des produits. Et oui, je la rachèterai certainement, mais pas tout de suite. Donc ce que j'aime en fait à cette crème, c'est qu'elle est légère, c'est que j'ai moi la peau mixte et que je ne vais pas reluire avec cette crème par exemple. Correcteur, peau parfaite, et bien oui, on applique la crème, on voit quand même un changement, on a un teint quand même beaucoup... Je trouve qu'on a l'air plus reposé en fait quand on l'applique. C'est une gamme qui est conseillée pour les femmes dans la trentaine. Et moi j'adore ce soin. Donc les packagings sont vraiment très jolis. On part sur un dégradé de transparent au rose, j'adore beaucoup. Donc c'est pas mal de choses qui font que... D'ailleurs je pensais la terminer beaucoup plus tôt. Mais en fait sur le rebord on a vraiment la bonne quantité de produit puisqu'on a 50 ml à l'intérieur. Bon, moi je dis seul bémol en fait, c'est de l'avoir en pot parce que je préfère les tubes. Avec mes ongles en fait, je suis toujours obligée de tremper dedans, on en a plein sous les ongles. Moi je le prélève avec une spatule, mais voilà, je préfère quand même les tubes. Donc là je vais tester la nouvelle et je vous donnerai mes appréciations pour celle-ci également. Après en fait, eh bien, au niveau des démaquillants pour les yeux, j'ai terminé donc le D-Makeup Waterproof Lotion, donc démaquillant pour les yeux de la marque D-Makeup, et ben non, je le reprendrai pas puisque je préfère en fait, je sais plus si je vous en ai présenté déjà sur mes produits terminés la fois dernière, mais voilà, enfin moi c'est le Cils des masques et c'est le biphasé, et là non, il est beaucoup plus cher, et en même temps je sais même pas si, même au niveau de la contenance, non c'est les 125 ml. Il est plus cher et voilà quoi, je vois pas l'intérêt parce que l'autre démaquille pour moi beaucoup mieux, avec beaucoup moins de passages et du coup on a les yeux beaucoup moins irrités. Ensuite, eh bien celui-ci, ça c'est ma fille qui l'utilise, donc c'est le Cils des masques lotion fraîcheur démaquillant douceur. Et en fait elle va partir comme moi sur le Cils des masques biphasé. Parce que voilà, il démaquille beaucoup plus vite et il est beaucoup mieux je trouve.
Ensuite, c'est un démaquillant de la marque Leclerc. Donc j'avais un stock de démaquillants. Celui-ci en fait non, je le reprendrai pas. Pourquoi? C'est pareil, je sais plus si je vais le présenter ou pas dans ma dernière vidéo. Parce qu'en fait, moi je trouve qu'en fait ça se mélange pas très bien. Et qu'arrivé à moitié du produit, on n'a pas la même quantité de phase aqueuse que de phase huileuse. Et du coup j'ai une toute petite quantité de phase huileuse par rapport à la phase aqueuse. Donc du coup il démaquille moins bien. Donc ça c'est mon avis personnel, parce que je sais qu'il y a des personnes qui l'adorent. Mais non, moi je ne le reprendrai pas. Non, pas celui-là. Ensuite j'ai testé celui de chez Nocibé. Donc c'est un tout petit format, c'est un 50 ml. Là c'est pareil, moi je suis pas voilà, spécial maquillage waterproof. Je mets en fait des mascaras assez costauds tels que le Better Than Sex ou de Too Faced ou le Zeril de Benefit. Et du coup non, enfin c'est pas... J'aurais pensé en fait qu'il aurait été un peu plus puissant que le mien, mais non. Donc non, c'est pas un produit que j'achèterai. Ensuite un masque de chez Action. Donc celui-ci, c'est malin, j'ai pas gardé le bon. En fait c'est des masques, je crois que celui-ci c'était à la boue de la mer morte. Ce masque là je l'avais testé sur le visage, j'avais pas spécialement apprécié, mais du coup c'était vraiment pas cher, je crois que c'était moins d'1 € et il y a deux masques collés l'un à l'autre. Et je l'utilise en fait quand je me fais un masque sur les mains, il est très très bien. Donc c'est des masques qu'on fait chauffer, c'est-à-dire qu'on les pose dans un récipient avec de l'eau chaude. Et en fait quand on va l'appliquer, il va être chaud lui-même, c'est assez sympa. Mais voilà, sur le visage, j'ai pas trop apprécié par rapport à celui au concombre par exemple. Donc je pense que je le rachèterai, mais pour les mains, pas pour le visage. Ensuite, c'est un sérum L'Oréal et c'est le Derma Genèse. Donc ça, c'est un produit que j'avais acheté chez Mon Primeur. Mon Primeur propose des marques de cosmétiques. D'ailleurs, il y a des marques en fait telles que L'Oréal ou Diadermine qu'on ne trouve pas en France. Et voilà, j'ai testé celui-ci, donc je ne sais pas si c'est fait en France, mais je ne le reprendrai pas parce que j'ai mis un sérum, mais j'ai rien vu quoi. J'ai rien vu venir. J'ai pas vraiment vu de modification de ma peau. Pour moi ça n'a rien fait, donc non, je ne le reprendrai pas. Ensuite c'est le dernier produit, ce qui est les cosmétiques, c'est la CC crème de Bourjois. Alors la CC crème de Bourjois, je l'adore, je l'avais mis dans mes favoris de l'année 2014. Et en fait pourquoi je l'adore? Parce qu'en fait elle est vraiment super bien. On a 3 pigments à l'intérieur, un abricot, un vert et un blanc. Donc on a pour traiter l'anti-fatigue, les rougeurs et anti-taches. Donc moi j'aime bien parce que en fait la CC crème elle corrige réellement. Il y a vraiment une action, mon teint est beaucoup plus joli, c'est semi-couvrant je dirais, mais ça couvre pas mal. Et j'ai vraiment bonne mine, donc j'ai la peau mixte et elle tient vraiment très très bien toute la journée. Il y a un indice de protection de 15, moi je l'avais en teinte 33 et de toute façon je l'ai déjà racheté. Parce que c'est vraiment un produit que j'aime beaucoup. J'ai d'ailleurs le fond de teint, mais voilà, je préfère, qui est beaucoup plus couvrant, je préfère quand même la CC crème pour l'usage de tous les jours. Et ça c'est vraiment un produit que à mon avis je vais garder très très longtemps dans ma routine. Donc ça oui, je reprends à coup sûr parce que je l'adore. Donc là pour ce qui est des produits cosmétiques c'est terminé. Ensuite on va passer aux produits alimentaires parce que voilà, je me suis inscrite sur un site qui s'appelle Les Initiés et je fais partie des campagnes en fait pour tester les produits et partager en fait mes impressions sur leur forum, sur les réseaux sociaux. D'ailleurs si vous me suivez sur Instagram vous verrez sûrement les photos quand je teste les produits. Donc j'avais dit que je donnerais en fait mon avis une fois terminé. Donc on va commencer par Valiné, c'est la première campagne pour laquelle j'ai été sélectionnée. Et j'ai donc testé les petits cœurs en sucre. Donc c'est super mignon, c'est super rigolo, ça va vraiment finaliser en fait un dessert. Nous on avait fait des cupcakes et c'est vraiment sympa. Donc ça oui je le rachèterai, surtout au moment de la Saint-Valentin je pense, avec les petits cœurs, c'est tout mignon. Donc ça oui c'est un produit que je rachèterai. Donc ça se présente par 8 petits cœurs. Le prix par contre je ne le connais pas. Mais voilà, c'est assez sympa à utiliser. Je connaissais les petits décors en sucre mais pas ceux-là. Ensuite eh bien j'ai testé la pâte à sucre de chez Vainé. Donc c'était la pâte à sucre rose. Il existe apparemment plusieurs couleurs.
Donc elle est facile à étaler et à modeler, goût vanille. Et bien c'est vrai, je me suis moi-même aventurée il y a 1 an ou 2 à faire moi-même de la pâte à sucre en faisant fondre des chamallows, mélangeant avec du sucre glace. J'ai passé ma journée à pâtisser pour recouvrir un gâteau pour le basket pour mon mari. Et j'avais du sucre glace partout dans la maison, il faisait chaud ce jour-là. Et en fait, ma pâte à sucre s'est collée sur mon plan de travail, elle s'est craquée quand j'ai voulu l'étaler, enfin j'ai dit jamais je recommencerai. Et je pensais qu'on devait commander en fait la pâte à sucre sur des sites spécifiques ou dans des magasins spécialisés. Et en fait non, en grande surface, vous allez pouvoir trouver Vainé et elle est vraiment facile à travailler. Donc nous on avait fait des cupcakes qu'on a recouverts avec les enfants, ils ont fait des petites formes, ma fille avait fait un petit cochon. Mon fils avait fait une espèce de petit robot, on a fait des papillons, on s'est amusé à faire plein de choses. Et vraiment, elle est super bonne, elle est super facile à travailler, vraiment c'est sympa. Donc ça c'est un produit que je rachèterai pour customiser un de mes gâteaux. Ensuite j'ai testé les cupcakes donc, de chez Vainé. Donc c'est une préparation poudre. Et on doit donc ajouter dedans, donc je sais plus ce qu'on doit ajouter, 3 œufs, du beurre et une cuillère à soupe d'eau. Donc des cupcakes inratables. Donc moi je faisais moi-même mes cupcakes. Je pensais pas en fait trouver sous forme de poudre, parce que souvent c'est des poches qu'on trouve toutes faites. Donc ça peut être un produit que je rachèterai, j'ai trouvé ça sympa à utiliser. Le goût était très très bon, la génoise était assez aérée. Donc ça peut être oui un produit que je rachèterai également. Ensuite, eh bien, c'était les produits Old El Paso, c'est la seconde campagne pour laquelle j'ai été sélectionnée. Et donc j'ai reçu tout un kit avec des faritas, donc on n'a pas gardé l'emballage, des chips, les petites chips triangles là, qui étaient très très bonnes. Donc moi je connaissais déjà les faritas, je connaissais déjà la sauce salsa et les petites chips en triangle. Et par contre je ne connaissais pas les tacos, donc je vous ai gardé l'emballage et c'est vraiment super sympa. Donc c'est quoi? C'est des faritas, mais en fait elles sont pas des crêpes plates. Ça fait comme une petite coupelle dans laquelle donc on va mettre notre préparation. Donc c'est un sachet de sauce à mélanger avec de la viande de bœuf, donc 500 g de bœuf pour une boîte. Et on ajoute, alors il y a une petite crème fraîche à préparer, donc nous on a notre crème fraîche, on ajoute leurs épices dedans. Et après on vient couper des tomates, de la salade. Nous on avait ajouté des haricots rouges dedans et des poivrons et c'est super bon. Donc là c'est un sans piment, mais en fait il en existe plusieurs avec des goûts plus ou moins forts. Donc voilà, ça c'est vraiment un produit que je ne connaissais pas et limite je préfère au faritas. C'est beaucoup plus pratique parce que le faritas c'est sympa mais des fois ça se déplie, les enfants en mettent partout. Là ça fait vraiment une petite coupelle, c'est vraiment sympa. Donc voilà, cette vidéo se termine. Et bien écoutez, dites-moi si un des produits que vous avez testé et que vous avez apprécié ou pas apprécié. Et dites-moi en fait si du coup d'avoir une version un peu plus courte par rapport à la fois précédente vous a plu ou si vous préférez avoir vraiment des produits terminés en plus grande quantité. Donc voilà, quant à moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye!